Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 5 octobre. Un samedi qui sonne le coup d'envoi du week-end du prix de l'Arc de Triomphe. Inutile de vous dire que des épreuves de prestige vont se disputer à l'occasion de ces réunions de samedi et dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Le quintet de ce samedi rassemble des chevaux bien connus en pareille société, celle des grands handicaps. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour quelques temps forts de ce samedi à Longchamp, mais également des infos à vous transmettre concernant Cabourg et concernant Laval, puisque j'ai pu m'entretenir avec des professionnels y participants. D'ailleurs, des interviews seront disponibles gratuitement sur canalturf.com pour mieux vous permettre d'appréhender ces différentes épreuves. Je vous invite également à partager ce programme et à le liker, et ce, via nos différents supports sociaux. Vous en avez désormais l'habitude. Donc pour ce quintet prix de la place de la Concorde, le Mile, j'aime beaucoup le numéro 11, Harryway, qui avait terminé 4e de Listed à Saint-Cloud en début d'année, courant mars, les pistes assouplies ne le dérangent pas. Et la dernière fois, dans un quintet, le 8 septembre, le cheval a été contraint de voyager en épaisseur. Il a pris une 6e place méritoire au regard donc de ce parcours peu enviable à flanc de peloton. Ce jour-là, il devançait le numéro 14, c'est Uncrackable, une pouliche de 4 ans qui me semble en mesure de s'illustrer tôt ou tard dans la quintée. Sa cote devrait être intéressante, mieux vaut donc s'en méfier. Elle avait terminé 9e de cette course et ce jour-là, eh bien, elle avait tardé à trouver le passage avant de bien s'allonger lorsque l'ouverture s'était faite. Donc attention à ce numéro 14. Une pouliche de 4 ans présentée par Gavin Hernan qui pourrait bien venir pimenter les rapports de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu des chevaux qui ont tous couru le grand handicap de Deauville. C'était début août sur l'hippodrome normand, sur le Mile. Ce jour-là, le numéro 4 étatique s'imposait plaisamment. Il a été remonté de 4 kilos sur l'échelle des valeurs, mais à mon avis, même en passant à 44 de valeur, il conserve son mot à dire. Le numéro 7, Chérimiri, se classait quant à lui 7e. Il avait un mauvais numéro dans les stalles ce jour-là. Depuis, le cheval s'est classé 2e à Saint-Cloud, mieux vaut donc le garder. Le numéro 9, Climate Change, se classait 9e, mais depuis, le cheval a prouvé sa forme en terminant 4e d'un quintet sur la PSF de Deauville. Il a un bon numéro dans les stalles de départ, on garde. Le numéro 8, Half ne pouvait faire mieux que 10e de son grand handicap de Deauville, mais auparavant, le cheval avait pris des 5e places sur cette piste de Paris-Longchamp. Notez également qu'il avait fait l'arrivée d'un quintet, 3e d'un quintet disputé début avril en terrain lourd. Bref, ici, il me semble en mesure de refaire parler de lui. Le numéro 2, Rewrite the World, lui a dû se contenter de la 12e place dans ce grand handicap de Deauville, mais depuis, le cheval a bien gagné facilement sur l'hippodrome de la Teste. Dès lors, il revient à Longchamp avec des ambitions. Je placerai ensuite le numéro 3, Grey Tornado, qui vient de se classer 5e à la Teste, une course qui ne reflète pas de son exacte valeur. Ce jour-là, il était notamment dominé par Rewrite the World et par Étatique qu'il retrouve ici, et qui figure dans ce pronostic. Donc à mon avis, ce numéro 3, Grey Tornado, expérimenté, confirmé à ce niveau, pourrait bien redorer son blason à l'occasion de ce handicap. Résumé chiffré, 11, 14, 4 et 7, devant le 9, le 8, le 2 et le 3. Vous l'aurez compris, il ne faut pas hésiter à intégrer des outsiders dans ce quintet qui me semble relativement ouvert. En cas de non partant, je me méfierais du numéro 13, Blue Brother, un 3 ans, qui vient de remporter un quintet à Deauville. Mais seulement voilà, il se mesure cette fois-ci à ses aînés. Il n'affrontait que les 3 ans la dernière fois et sa valeur est passée de 35 à 39,5. Raison pour laquelle j'ai préféré le mettre en regret, ce numéro 13, Blue Brother. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du samedi 5 octobre. On commence par Paris-Longchamp avec pas mal de groupes à l'affiche de cette réunion du samedi, notamment le prix de Chaudenay, une épreuve de groupe 2. Dans cette épreuve, il est difficile d'aller contre le 102 Illinois, qui a terminé 2e du Grand Prix de Paris cet été et qui a pris un classement similaire, 2e également, des Saint-Léger à Doncaster. C'était au mois de septembre. Donc le 102 Illinois, difficile d'aller contre. Le cheval devrait s'expliquer avec le 105 Columbus et le 101 Shamsabad, qui ont respectivement été affichés 1er et 3e du prix de Lutèce, un groupe 3 disputé le mois dernier, le 1er septembre, sur le tracé qui nous intéresse, celui des 3000 mètres. Donc 3 chevaux pour moi dans le premier rendez-vous près de Chaudenay, le 102, le 105, le 101.
Concernant le prix du cadran, un groupe 1, vous le savez, disputé sur un parcours de longue haleine. Ici, on fera confiance au 302, Kyprios, qui collectionne les victoires depuis le début de l'année. Le cheval avait remporté cette course il y a maintenant 2 ans. Il reste sur 5 succès. C'est a priori le cheval de la course, le numéro 2, le 302, Kyprios. Je lui opposerai principalement le 304, à savoir double major, qui a été convaincant dans les préparatoires. Il reste d'ailleurs sur sa victoire dans le prix Kergorlet. Le cheval avait également remporté groupe 1, à savoir le prix Royal Oak à pareille époque l'an dernier. Donc dans ce prix de cadran, il mérite crédit. Difficile également de faire sans le numéro 3. C'est Trouchan qui n'est autre que le gagnant de cette course l'an dernier. Il avait imprimé un rythme soutenu et s'était imposé de bout en bout ce numéro 3. Donc le prix du cadran édition 2024, je vous recommande le 302 Kyprios, le 304 double major et le 303 Trouchan. On passe maintenant à Cabourg, la réunion 3. J'ai pu discuter avec Charlie Four, qui n'est pas négatif au sujet de 206 Cosiab, laquelle vient de gagner plaisamment à Dieppe. Elle sera pieds nus, elle peut ici venir pimenter les rapports. Le 216 Kennedy Street, à mon avis à la pointure, elle sera pieds nus, mérite également une mention des plus favorables. 206-216. Dans la suivante, la troisième, je vous recommande le 314 Crystal Pia, qui la dernière fois à Vire venait comme un gagnant lorsqu'il a fait la faute dans le tournant. C'était laissant des regrets ce jour-là, bien évidemment. Et passant platoniquement le poteau en 3e position. Le lot est dans ses cordes, à mon avis le cheval a un peu de marge. Donc le 314, Crystal Pia, bon droitier, doit pouvoir bien faire dans ce rendez-vous. Concernant maintenant la 4e, j'ai une info qui nous vient en provenance de Jean-Benoît Lemoine qui présente le 404, à savoir Vasterbo, I Am the Man, un cheval qui est arrivé chez lui courant août, fin du mois d'août. C'est une bonne recrue, m'a-t-il indiqué, un cheval de 9 ans mais toujours vaillant. Il avait bien fait à Dieppe en se classant 2e et depuis il a gagné plaisamment, une victoire convaincante où à cette étape en richesse, si ma mémoire est bonne, il devançait ce jour-là Hiroko du Loir qui est une référence, il devançait également Zanka Frank qui a gagné depuis la mêlée du Maine. Bref, la ligne semble intéressante. D'après lui, le cheval est capable d'adopter toutes les tactiques, capable d'aller devant. Il va à gauche comme à droite, il a surtout du fond, il a de la tenue. Et à mon avis, dans ce lot, il devrait confirmer sa dernière victoire, le 404. C'est Vasterbo, I Am the Man. Sachez que son mentor, Jean-Benoît Lemoine, est relativement confiant. À mon avis, son principal opposant est un autre trotteur suédois, le 407 Fighter Someni, qui reste sur des victoires convaincantes. Donc 404, 407, à mon avis, les trotteurs tricolores auront fort à faire dans ce 4e rendez-vous à Cabourg. Concernant Laval, la Réunion 4, on va cibler la 3e, puisque je sais qu'Alexandre Chevrier est confiant que le 312 Highland Cash, elle est au mieux, elle vient de s'imposer à Rambouillet, elle sera pieds nus. À la faveur d'un bon scénario de course, elle s'annonce redoutable. On lui opposera principalement le 311, à savoir Iroise de Matker. Iroise de Matker qui également est en forme. Elle reste sur 2 places de 2e, l'une enregistrée au Sable d'Olonne et l'autre plus récemment sur l'hippodrome d'Écomois. Donc attention à Iroise de Matker qui est également à la pointure d'une course comme celle-ci. Donc 2 juments à vous conseiller à Laval Réunion 4, dont la 3e. 311 Iroise de Matker, 312 Highland Cash. Voilà pour les différentes infos de ce samedi. N'hésitez pas à partager ce programme et à le liker s'il vous donne satisfaction. Nous on se retrouve demain. On parlera notamment d'un certain Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.